Amen. C'est parti, bien-aimé. On va commencer grâce à Dieu pour ce nouveau mois. On s'appuie sur Psaume 115 où le Seigneur nous fait la promesse de multiplier pour nous et pour nos enfants. Il nous bénit ce matin, le Seigneur, parce qu'il nous fait la grâce de voir un nouveau mois. Alors nous élevons la voix pour lui dire merci. Alléluia. Et sakalabro shakatarataya sokora. Là où tu es, tu pries, tu élèves la voix, tu rends grâce à tes familles, tu rends grâce pour ce nouveau mois. Père, je viens bénir ton peuple à cette porte temporelle du 1er octobre 2025. Je déclare que quiconque se connecte, Seigneur, à cette, Seigneur, oh Dieu, rendez-vous céleste, à ce conseil céleste en ce 1er octobre 2025, Seigneur, reçois ta bénédiction. Ta bénédiction, c'est ta parole. Et tu nous rappelles pour nous qui te craignons, nous qui sommes ton peuple, qui avons du respect pour ton nom, que nous sanctifions encore en ce matin. Tu nous rappelles, Seigneur, que tu as promis de multiplier. Il est écrit dans Psaume 115, verset 14, que l'Éternel vous multiplie. Et vous et vos enfants, bien-aimés, je déclare sur ta vie en ce mois d'octobre 2025 où tu es entré par la foi avec moi en ce matin, où d'autres se connecteront lorsqu'ils regarderont ce parcours de prière pour pouvoir eux aussi entrer dans le mois d'octobre. Je déclare la bénédiction de l'Éternel, je déclare la multiplication de l'Éternel. Reçois cette parole et déclare-la sur dans mon foyer, dans mes finances, dans ma santé, dans mon sein. Je déclare qu'il n'y a aucune stérile dans le peuple de Dieu. Tu enfanteras et tu enfanteras plusieurs fois parce que le Seigneur rappelle sa promesse de multiplier son peuple, de multiplier pour nos enfants, pour nos familles. Il multiplie dans le travail. Les krodosokoroboshika, ripakatakaya, labrabababa, zebebe rebo shaka. Papa. Je déclare, Seigneur, la multiplication, Seigneur, pour ton peuple, pour les serviteurs, la multiplication en force mentale, en force émotionnelle, en force spirituelle. Il est écrit que la force toute puissante de l'éternel Dieu, notre Père, oh Ramasokoria Rebosha, c'est elle qui nous fortifie, c'est elle qui nous donne de tenir ferme dans cette vie qui parfois nous malmène. Alléluia. Déclare la multiplication. Là où il y a le manque dans ta vie, je déclare que Dieu emmène la multiplication. Il vient bénir. Ouvre la bouche et prie. Si tu es fatigué, alors prie en langue. Le Saint-Esprit te fait prier parfaitement cette parole. Les krokoko ramashika, libroko sakata, labrababa, zebebebebebe, zekete. Écoute, la version Osterval de ce même verset dit: L'Éternel vous ajoutera des biens à vous et à vos enfants. Il ajoute, déclare qu'en ce mois, le Seigneur ajoute, il ajoute des biens. Il ajoute des biens au niveau de la santé. Il ajoute des biens sur le plan matériel. Il ajoute des biens par rapport à tes projets. Il ajoute des biens par rapport à ton travail. Il rajoute. L'Éternel est un Dieu qui bénit. C'est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Tu trouves en lui tout ce dont tu as besoin et tu le trouves en abondance, en abondance. Il multiplie la consolation, il multiplie la paix, il multiplie la joie, il multiplie la confiance. Au nom tout puissant de Jésus, empare-toi de ces paroles et déclare-les sur ta propre vie en ce matin. Déclare-les sur ta famille, sur ton mari, sur tes enfants. Tu peux répéter ce que je dis. Alléluia. C'est pourquoi je dis que dans ces temps, nous apprenons à prier aussi. Amen. Alléluia. Père, nous déclarons que tu ajoutes des biens à nos enfants, Seigneur, en ce mois d'octobre. C'est leur partage. S'il leur manquait, Seigneur, le discernement, Père, tu ajoutes le discernement dans la vie de nos fils, de nos filles, au nom tout puissant de Jésus. S'il leur manquait, Seigneur, Papa, l'intelligence, nous déclarons que tu multiplies la lumière, Seigneur, dans leur esprit pour les études, pour l'école, pour le travail, dans le nom tout puissant de Jésus. Déclare
bénis, bénis en ce matin, bénis à la porte de ce nouveau mois. Déclare que tes enfants sont bénis au nom de Jésus. S'il te manque des idées, déclare que c'est le Seigneur qui t'inspire. Il rajoute les idées pour l'inauguration de ton food truck, Yaya. Il rajoute, il bénit, il multiplie au nom tout puissant de Jésus. Pour votre santé, il rajoute, il multiplie au nom tout puissant de Jésus. Il prolonge notre vie. Il prolonge notre vie. Nous déclarons ce verset contre l'esprit de mort qui est relâché par toute la terre et qui veut encore arracher des âmes. Nous nous opposons aux œuvres de mort prématurée, aux œuvres de mort par accident, accident routier, accident domestique, au nom tout puissant de Jésus. Et nous déclarons la parole de Dieu. Nous prophétisons les promesses de Dieu. Nous déclarons que nous ne mourrons pas, mais que le Seigneur rajoute même des jours à notre vie. Là où des autels ont parlé, ont fait retentir leur voix de sorcellerie, de manipulation, nous déclarons liés au nom tout-puissant de Jésus, tous ces esprits de mort au nom tout-puissant de Jésus, et nous déclarons contre ces œuvres de ténèbres, contre ces œuvres de mort prématurée, contre ces œuvres démoniaques, nous déclarons la parole de l'Éternel qui vient bénir. Elle bénit nos époux, elle bénit nos enfants, parce que Seigneur, tu multiplies nos jours, tu multiplies nos jours, tu multiplies notre santé, tu multiplies, tu rallonges notre vie. Je déclare qu'aucun de nous ne mourra, mais vivra pour raconter ses bienfaits. La mort ne frappera aucun de nos enfants. Fais cette prière pour tes frères, les enfants de ta mère, tes sœurs, les enfants de ta mère. Déclare cette prière. Tu dis, je déclare que la mort ne frappera pas ma sœur, ne frappera pas mon frère, parce que nous sommes dans un combat, bien-aimé. Tu vis peut-être ta petite vie tout tranquillement, tu te lèves le matin, tu vas en cours, tu vas au travail, tu passes à la boulangerie au retour et tu reviens chez toi, mais tu ne sais pas que tu es haï par le monde des ténèbres. On lutte contre des esprits méchants. On lutte contre un monde de ténèbres organisé et on doit prier. On doit prier pour que Dieu nous garde, pour qu'il garde nos familles, pour qu'il garde nos enfants. Au nom tout-puissant de Jésus. Alors Seigneur, oui, nous déclarons que tu ajoutes, tu multiplies en ce mois. Nous bénissons ce mois pour les professionnels qui sont dans la vie de nos enfants, que ce soit à l'école, les professeurs en études, les patrons. Il y a une maman ici qui est en train de mener un combat pour son fils qui est en stage ou en alternance ou qui travaille ou qui a un job quelque part. Tu dois prier. Tu dois prier pour les patrons. Tu dois les bénir. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous sommes placés quelque part dans le dans le monde séculier, dans le monde du travail, et que ça ne se passe pas bien, il faut bénir. Il faut bénir parce que notre paix en dépend. La paix de ton fils dans l'entreprise où il a été pris dépend du bien-être du patron. Si ceux qui vivent dans la ville, leur paix dépend de ceux qui dirigent la ville, c'est pareil pour le travail, pour les stages en entreprise. C'est vraiment le Saint-Esprit qui parle. Je n'ai pas prévu de dire ça. C'est ça le prophétique. Et c'est Dieu qui nous bénit comme ça parce qu'il donne des directions. Donc, si tu sais que tu as un fils qui fait un stage ou qui est en alternance quelque part, prends cette parole et prie. Sakaria Rabosha. Nous sommes un en ce matin. Nous sommes un dans ce lien d'amour et nous nous bénissons mutuellement au nom tout puissant de Jésus. Zekarabrocha. Tu vas bénir ton quartier, tu vas bénir ton pays, bénis ta nation. Si tu es de la Martinique, alléluia. Je bénis mon quartier, je bénis ma ville, je bénis ma nation, je bénis la Guyane, je bénis les peuples et les nations en ce 1er octobre. Je bénis le Canada et les peuples au Canada. Je bénis les États-Unis, je bénis le Suriname, je bénis la Guadeloupe, je bénis la Martinique, je bénis Haïti au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Là où tu as les membres de ta famille dans un pays à l'étranger qui n'est pas
la Guyane. Bénis les autorités. Seigneur, en ce 1er octobre, tels des intercesseurs que tu trouves à la brèche, nous bénissons les autorités de la Guyane. Nous bénissons les autorités de la France. Nous bénissons les autorités de chaque nation représentée ici en ce matin, Seigneur, oh Dieu, sur cet autel de prière. Et nous appelons la bénédiction de Dieu. Nous appelons la faveur de Dieu sur la Guyane, sur les peuples et les nations. En ce 1er octobre 2025, au nom, nous prions pour nous. Oui, ma sœur, tu vas passer un bon mois dans ta ville parce que en ce 1er octobre, tu as été positionné comme un intercesseur qui connaît la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions bénir les autorités. Parce que nous avons béni les autorités, il n'y aura pas d'accident en ce mois, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Parce que nous avons béni les autorités, nous déclarons que les puissances des ténèbres qui règnent, qui veulent régner sur nos territoires, les territoires de nos nations, sont liés au nom de Jésus. Et nous déclarons que même aux urgences dans les hôpitaux, eh ben, ils s'ennuient tellement qu'ils ont le temps de parler de Dieu et d'être évangélisés au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est bon ce matin. Alléluia. Oh, Ramasokoratakaya Sokotaya. Bénis Haïti, bénis ta famille, les membres de ta famille qui vivent à l'extérieur. Tout ça, c'est le prophétique. Alia, et grâce à ta prière, ta famille échappe à des dangers planifiés par le diable. Zeke lebrosa, lebrokotaya. Bénis ton frère, bénis ta belle-sœur, bénis tes neveux, tes nièces. Alléluia. Je bénis mon père, je bénis ma mère. Nous pensons à nos familles élargies, nous les bénissons au nom tout-puissant de Jésus. Nous déclarons la paix de Dieu, la protection de Dieu sur chacun d'entre nous et sa famille au nom tout-puissant de Jésus, sur notre famille élargie au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a rappelé précisément ce passage dans l'Ancien Testament où le Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, a augmenté les travaux forcés contre le peuple d'Israël. Et avec Dieu en tant qu'intercesseur pour les peuples, pour les nations, pour le peuple du TMI, pour les groupes de personnes avec qui je suis en connexion à travers le ministère, le Seigneur me montrait en fait ce qui se passe mondialement. Je l'ai déjà partagé pour certains qui seront là ce matin, ça sera juste un rafraîchissement, mais pour d'autres, ça sera une direction. Vous savez, c'est partout dans le monde que les gens sont de plus en plus oppressés dans la société. C'est voulu. C'est voulu par les esprits qui dirigent les puissants, qui dominent les peuples et les nations et qui ne sont pas en Christ. C'est voulu. Les gens sont de plus en plus oppressés. Les gens sont de plus en plus malades. Vous ne savez pas que des fois, on empoisonne des peuples au niveau de l'industrie même. Mais je vous dis, le monde dans lequel on vit, il est fou et il est pourri. Si tu n'as pas Jésus, si tu ne pries pas, si tu n'as pas la grâce prophétique pour te révéler les choses cachées, te donner de l'avance pour pouvoir prier et détruire les œuvres du malin par anticipation contre ta propre vie et celle de ta famille, mais on est fichu, bien aimé. Merci Jésus. Alléluia. Et cette oppression-là, elle est diabolique. Et de la même manière que dans cette portion de l'histoire du peuple d'Israël, où ils ont été encore plus oppressés par les travaux forcés, pour être encore plus sous le poids de l'esclavage, parce qu'à l'époque, ils étaient esclaves, eh bien, c'est de la même manière que en Guyane, en France, regardez BFM TV, regardez le journal, et encore, il n'y a pas qu'à montrer nous tout, on ne nous montre pas tout, on ne nous dit pas tout, mais on n'a pas besoin de prophétie pour voir que tout va mal sur la terre et ça ira de mal en pis. Ça va s'empirer parce que c'est prévu, c'est biblique, c'est écrit dans l'agenda. Alléluia. Mais s'il y a une chose qui est merveilleuse et qui est une bonne nouvelle, c'est que nous pouvons influencer le cours des choses et des événements.
Et c'est par la prière. C'est pourquoi je dis souvent que la prière, c'est un système de gouvernance. C'est pourquoi ces temps de prière, là, qu'on prend ensemble, c'est pas juste pour venir se connecter, puis tu es là, tu regardes ma tête, voilà, parce que tu n'as rien à faire. Non, tu dois prier activement, parce qu'il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes, les lieux invisibles. Mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, parce qu'il n'y a qu'un seul tiers des anges qui ont été déchus. Tout le reste, ils sont avec Dieu et avec nous. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple d'Israël, malgré que l'esclavage s'endurcissait et les alourdissait encore plus, la Bible nous dit que le peuple se multipliait. C'est la même pensée qu'on a déclarée ce matin avec le psaume 115, se multipliait. Le peuple se multipliait. Et c'est quoi la clé pour se multiplier en temps de crise? Se multiplier dans tout. Ça veut dire prospérer dans tout. Dans ta santé, dans ta mentalité, dans ta vision des choses, sur le plan matériel, financier. C'est quoi la clé? La clé, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et c'est la pensée du moi. C'est la crainte de Dieu. Bien-aimé, je vous le dis encore en esprit, en vérité, que le Saint-Esprit même allume des alarmes dans vos esprits et dans vos cœurs et dans vos pensées. Même dans l'Église, les gens font n'importe quoi. Les gens deviennent fous, je vous dis. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens ne craignent plus Dieu. Et c'est ça qui se passe. Les gens sont de plus en plus oppressés parce que la vie est chère, parce qu'il faut payer son loyer, parce qu'il y a des problèmes par-ci. Les enfants nous prennent la tête. Il y a plein de choses à gérer. Et cette histoire de, 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 de progrès technique et de nouvelles technologies, tout doit être dématérialisé maintenant. Si vous pas un ordinateur ou pas un portable ou feedback, tout ça, ça met de la pression sur les peuples et sur les sociétés. Mais c'est voulu. Mais celui qui craint l'éternel, on va reprendre. Il y en a qui sont arrivés entre-temps. On a ouvert ce temps avec le psaume 115. Alléluia. Tu pourras le relire à la maison. On n'a pas le temps de tout prendre. Mais je vais lire à partir du verset 9. Je suis dans le psaume 115 à partir du verset 9. Écoute la parole de Dieu. Tu peux suivre aussi dans ta parole. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur aide et leur bouclier. Maison d'Aaron, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur aide et leur bouclier. Quand Dieu s'aide, c'est parce que les enfants n'écoutent pas. Alléluia. Et c'est pareil pour les pasteurs. Et on n'est pas les seuls, c'est partout. Dans l'Église universelle, les pasteurs parlent, ils répètent, les brebis n'écoutent pas. Et après, là, ils ont un problème, c'est eux qui disent, viens prier pour moi. Alléluia. Et on a intérêt de prier pour eux. Hein? Ah, on a intérêt. Eh bien oui, parce que le Seigneur Jésus a dit, même tu paie mes brebis. Donc, les pasteurs ont intérêt de s'occuper du peuple. N'est-ce pas, Olivier? Hein? Alléluia. Le manteau pastoral tombe sur toi, Olivier. Il est déjà tombé sur toi. Je déclare que le Seigneur te révèle. Parce que ce qui est dans ton sein là, ça bouillonne, ça doit jaillir maintenant. Le temps est venu, mon diacre, que ça jaillisse. Au nom tout-puissant de Jésus, tu dois bénir ce qui est en toi là. Ça doit sortir, ça doit bénir, mon diacre. C'est le temps. Et c'est pour ça que tu es oppressé. Dans la santé notamment. Tu continues de flèche. Il faut que tu te lèves, que tu rugisses. Tu dois expérimenter la puissance de Dieu dans ta propre vie, au nom de Jésus. Ah oui, oui, oui. Ati flèche et cavoyant là ou là. C'est pour que tu ne puisses pas entrer. Mais ce que le diable ne sait pas, c'est que tu es déjà entré depuis longtemps. Maintenant, le temps arrive où tu te lèves, où tu parles, où tu enseignes, où tu prêches la parole de Christ. Kalabro Shikata, verset 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Vous voyez quand je vous dis de mettre vos caméras, mes yeux se sont posés, là j'enseigne le prophétique, hein, mes yeux se sont posés sur sa fenêtre, le diacre Olivier, et j'ai commencé à parler. Il y a des personnes, le don de prophétie,
se manifeste comme ça. Et chez moi, ça se manifeste aussi comme ça. Je regarde, je reçois, je parle. C'est pour ça que les gens aussi doivent mettre leur caméra. S'il y a des prophètes Joël Francis qui te disent, mettez votre caméra, ils ont toutes les qui mettez. Je dis ça, je dis rien. Verset 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur aide et leur bouclier. L'Éternel s'est souvenu de nous. Il bénira la maison d'Israël. Et là, tu enlèves la maison d'Israël, tu mets le nom de ta famille. Il bénira la famille Colou. Il bénira la famille Le Mercier. Alléluia. C'est la parole qui est vivante, qui est esprit et vie. Amen. Il bénira la famille Matalbert. Il bénira, verset 13, à Salamo content. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Tant les petits que les grands. Je veux encourager les parents. Je veux encourager les parents ce matin. Surtout les parents qui ont des enfants qui sont loin, qui sont en études, qui ne sont pas près de vous. Même si déjà 25 ans, 24 ans. Une maman, un papa euh, euh, qui est normalement constitué euh, se préoccupe toujours de ses enfants. Maintenant, comme nous sommes chrétiens, on ne doit pas s'inquiéter. Alléluia. Mais c'est aussi un combat, hein, parfois. C'est normal, c'est humain. OK? Mais sur la base de cette parole-là, Dieu te dit, crains-moi et je m'occupe d'eux. Sers-moi avec intégrité. Je m'occupe des enfants. Alléluia. Que Dieu bénisse des mamans, que Dieu bénisse des papas, que Dieu bénisse des couples. La crainte, la peur du lendemain est peut-être entrée dans ton cœur à cause d'une situation. Dieu vient emmener la paix et la consolation ce matin avec sa parole. Il envoie sa parole pour mettre la paix dans le cœur d'une maman ce matin. Alléluia. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, tant les petits que les grands. Et comme on a dit, tu auras des biens à vous et à vos enfants. Verset 15, vous êtes bénis de l'Éternel. Ça, c'est pour notre mois. C'est ce qu'on a déclaré tout à l'heure sur le mois d'octobre. Je déclare que moi et ma famille, nous sommes bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Déclare-le. En ce mois d'octobre, je déclare, et tu mets le nom de tes enfants. En ce mois d'octobre, je déclare que moi et mon mari, Esther, Elijah, Samuel, Amani, Kelani, Joy, sont bénis de l'Éternel. Et Dieu rajoute pour eux. Dieu les multiplie, il les garde, il les préserve parce que je crains Dieu. Et on va parler de la crainte de Dieu ce matin. Alléluia. Je t'ai pris l'exemple du peuple d'Israël. Il y a le même mot qui revient. Le peuple se multipliait. C'est juste que je n'ai pas le temps de prendre des textes, mais je suis dans la parole. Je suis toujours dans la parole par la grâce de Dieu. Merci à mon Père apôtre que je bénis en ce matin. Pour toi aussi, mon apôtre, que Dieu multiplie la sagesse encore au nom de Jésus. On te connaît déjà pour ça. Mais quand on est déjà en haut, il faut aller encore plus haut. Bénissons nos apôtres, bénissons nos pasteurs, que Dieu multiplie pour eux. Est-ce qu'on peut lever la voix? Bénis tes pasteurs, parce qu'ils doivent te faire du bien. La Bible dit que si les pasteurs gémissent, c'est pas bon pour le peuple. C'est pas bon même. Ce sont des bouches autorisées. Alléluia. Père, nous bénissons nos pasteurs, nous bénissons nos apôtres, nous bénissons nos évangélistes, nos prophètes, nos docteurs, Seigneur, nos enseignants, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous déclarons que tu multiplies également les grâces qui sont en eux, Seigneur, oh Dieu. Je déclare cette parole de multiplication pour mon Père Sandé, pour mon Père Mabwadi. Je bénis mon Père de cœur, l'apôtre William. Je bénis les pasteurs associés avec lesquels nous travaillons pour le royaume, Seigneur, oh Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, je n'ai pas le temps de tous les citer, mais là où Christ, Seigneur, liste de prières, tu les bénis, eux et leur ministère, au nom tout-puissant de Jésus. Tu vas prier pour que malgré la pression et l'oppression, tu te multiplies. Tu te multiplies. Se multiplier, ça veut dire être en bonne santé, être bien, être épanoui. Tu ne baisses pas la tête, tu ne te caches pas. C'est pas toi qui dois te cacher.
C'est pas toi qui dois te cacher. C'est l'ennemi qui doit courir, qui doit fuir. Quand tu élèves la voix et que tu commences à louer et adorer, alors que la veille, on t'a peut-être trahi au travail ou dans les relations. C'est ça, se multiplier. Je porte du fruit et je continue de mettre en pratique la parole. Et je suis convaincu que le peuple d'Israël était fidèle dans tous les rituels de prière qu'ils avaient. C'est pour ça qu'ils ont pu se multiplier alors qu'ils étaient esclaves et qu'on a augmenté la lourdeur des travaux forcés. Mais bien aimé, à plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit, ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui vivait en eux, mais ils avaient la foi. Comme toi et moi, tu as la foi. Et c'est un bouclier. Ce bouclier-là, il part les coups de l'ennemi. Il nous protège et il fait qu'on est à notre poste. On prie, on intercède, on loue, on adore, on continue de servir le Seigneur et on continue de faire tout ce qu'on a à faire, même dans le monde séculier. Mais c'est parce que nous craignons Dieu. Je vais t'emmener tout à l'heure dans une dimension de révélation de la crainte de Dieu. Déclare sur ta propre vie qu'en ce mois d'octobre, tu te multiplies. Alléluia. Tu pries pour chaque domaine de ta vie. Les procos caribosha. Je viens déclarer dans le nom tout puissant de Jésus sur ton peuple, Seigneur, sur nos fils, nos filles, nos serviteurs, tes servantes, Seigneur Papa, la génération rude qui est connectée ce matin, ces femmes vaillantes, Seigneur Papa, sur lesquelles tu comptes pour leur foyer. Je déclare du bureau, Seigneur, pour continuer de combattre le combat de la foi. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, que tes fils et tes filles qui sont connectés en ce matin, qui se connecteront, Seigneur, à cette onction sur cet autel de prière en ce matin, Seigneur Papa, reçoivent la force qui vient d'en haut, la force toute puissante du Dieu très haut. Cette force, elle descend dans notre esprit. Elle descend dans notre esprit en ce matin. Elle descend dans notre esprit. Nous-mêmes, nous la diffusons par nos conseils vers nos enfants, envers nos enfants, nos époux, nos épouses. Cette force se déploie, elle se démultiplie au nom tout puissant de Jésus par des actes que nous posons, parce que Dieu nous rend capables, il nous rend, il fait qu'on puisse porter du fruit, il nous rend fructifieux. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais on porte du fruit fructueux, fructueux, on est fructueux. On porte du fruit. Merci Saint-Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, tout ce que tu dois faire, tu le fais par la puissance du Saint-Esprit. Pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Si tu es fort dans l'Esprit, alors tu es fort dans le monde. Si tu es fort dans l'Esprit, tu es fort face aux attaques de l'ennemi. Et si tu te soumets à Dieu, seulement si tu te soumets à Dieu, l'ennemi fuit devant toi. Et je déclare que c'est ton partage. Il a déjà commencé à fuir. Il va continuer de fuir parce que rien ne peut rester dans ta présence. Rien qui ne confesse pas le nom de Jésus ne peut rester dans ta présence, celle que tu transportes à cause de tes temps de louange, à cause de tes temps de méditation, à cause de tes 10 minutes de prière que tu prends dans ta voiture avant de descendre au travail. Au nom de Jésus, nous sommes forts, bien-aimés en Jésus. Nous sommes un peuple fort, un peuple puissant, puissant, parce que notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Je vais relâcher une prophétique que j'ai reçue. Et le Seigneur m'a mis à cœur de la partager. Cette parole dit ceci, mais c'est le cœur de Dieu. C'est vraiment le Seigneur qui a parlé. Alléluia. Le Seigneur a dit à l'Église, et c'était pas que pour euh, le peuple qui était présent quand j'ai reçu la parole, c'est vraiment une parole pour le corps de Christ. C'est vraiment une parole pour le corps de Christ. Ça révèle l'état de l'Église. Et je bénis Dieu parce que nous vivons sa parole. Ça veut dire que nous-mêmes, apôtres et prophètes, ce que nous vous partageons, nous l'expérimentons dans la vie de tous les jours. Et je vous assure que des fois, ça fait mal, hein. Mais comme dirait une jeune, ça fait partie du taf. Ça fait partie du taf. Mais c'est comme ça, Olivier. Tu peux pas fuir ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'onction que Dieu donne là t'enseigne, t'aide en fait.
fait, et t'enseigne parfois par moments avec son esprit de sagesse comment supporter, comment endurer et comment parfois s'en sortir. Alléluia, c'est comme ça. On ne peut pas fuir ça. Voici ce que Dieu a dit. C'est Dieu, hein? Dieu a dit, beaucoup d'entre vous se servent de la foi, mais peu vivent véritablement la foi. Et je bénis le Seigneur pour les bien-aimés qui sont connectés ici, qui sont d'autres ministères, un peu partout dans le monde, là où vous êtes en France, en Martinique, au Congo, parce que c'est partout pareil. C'est partout pareil. Pourquoi? Parce que il y a un vent qui souffle, un vent d'oppression. Le niveau d'oppression du diable et de toute son organisation a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il ne lui reste que très peu de temps. Jésus enfant, bien. Beaucoup d'entre vous se servent de la foi, mais ne vivent pas la foi. Et vivre la foi, c'est avoir la crainte de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Beaucoup sont chrétiens et de plus en plus, je le vois. Même à côté de moi, je vous dis, à côté de moi, je vois, beaucoup ne connaissent pas Dieu. Et pourtant, certains ont l'étiquette de chrétien. Parfois, on sert même dans les églises. Ce n'est pas un message nouveau, hein? C'est une alerte que je donne depuis longtemps. Alléluia. Mais on ne connaît pas Dieu. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Au fruit. C'est au fruit. Et ce matin, avant de me connecter avec vous, j'ai rendu grâce à Dieu pour le fait que Jésus n'était pas encore revenu. C'est vrai, hein? J'ai rendu grâce à Dieu pour le fait que Jésus n'était pas encore revenu. Et comme dit la Bible, c'est pas qu'il tarde ou qu'il est en retard. Il veut que tous soient sauvés. Et quand Dieu parle à travers ses prophètes, ses apôtres, ses pasteurs, ses anciens, un frère, une sœur, il faut discerner. Quand il se répète, il faut discerner. Et ça, là, ça sonne comme quelque chose de déjà entendu au tabernacle. Beaucoup d'entre vous se servent de la foi, mais ne vivent pas la foi. Alléluia. Ne vivent pas la foi parce que on boit à deux coupes en même temps. La Bible dit qu'on ne peut pas boire à la fois dans la coupe de Dieu et dans la coupe des démons. Mais ça veut dire quoi en fait, boire dans la coupe des démons? Ça veut dire avoir un fruit pourri. Ça veut dire que tu dis avec ta bouche que tu es chrétien, que tu marches avec Jésus, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ta vie, en fait, répand une autre odeur. Et c'est une odeur qui pue. Ça pue. Dernièrement, j'étais avec mes chantres. On a passé un super moment dans la présence de Dieu. Vraiment, je bénis Dieu parce que des fois, ça, c'est des consolations pour nous, les pasteurs. Quand tu vois que tu as semé pendant combien d'années et que tu vois les gens monter, tu vois les gens grandir, tu vois les gens recevoir des chants maintenant, chaque répétition, on est presque couché par terre, mais ça, c'est vraiment une récompense en fait. Et c'est le disciple là. Tu formes, les autres forment à leur tour, mais ça, c'est juste merveilleux. Et après ce temps où nous avons expérimenté le ciel sur la terre dans la répétition, merci Jésus pour cette grâce. J'ai reçu une parole, je leur ai dit, soyez humbles, restez humbles. Et je leur ai dit, vous savez, on peut recevoir des chants, hein? On peut recevoir des chants, mais on n'est pas agréé de Dieu. Je leur ai dit ça dernièrement. Et c'est la même parole qui revient en fait. Dieu inspecte son peuple. Et quand Dieu nous expose, quand Dieu nous dévoile, quand la parole vient comme une épée à double tranchant, c'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. Le sujet de prière est celui-ci. Rappelle-toi, je t'ai dit, il y en a qui boivent dans deux coupes.
On va prier contre l'adultère spirituel. Et puis, s'il y a vrai adultère aussi, eh bien, nous allons casser ça au nom de Jésus. L'adultère, adultery, tu trompes Dieu. Dieu, c'est ton mari, c'est ton époux. Donc, sur les deux, et j'ouvre ma bouche en ce matin pour déclarer que tous les adultères sont frappés au nom de Jésus pour qu'ils reviennent au Seigneur et qu'ils soient sauvés. Dieu corrige, Dieu corrige par amour. Alléluia. Nous refusons cet esprit d'adultère dans nos églises. Les krobosakatayako la bosha. Ce matin, Seigneur, tu veux en nous la vérité et tu la veux pour toujours. Tu la veux tout au long de notre vie sur la terre entière, papa, parce que nous sommes tes ambassadeurs, Père. Nous ne devons pas simplement parler de toi, mais nous devons te vivre. Nous devons te démontrer aux autres, dans nos familles, parmi nos collègues, Seigneur, oh Dieu, dans le monde, dans nos sphères d'influence, Seigneur. Que celui qui soit dans le milieu hospitalier impacte par son comportement. Celui qui est dans le ministère de l'éducation, il impacte par son comportement, que celui qui travaille dans d'autres secteurs d'activité impacte. Ce sont les sphères d'influence, Seigneur oh Dieu. Nous refusons nous-mêmes d'être des adultères, d'être avec Dieu quand ça nous arrange et de tourner le dos à Dieu et vivre dans la chair, dans les plaisirs de la chair quand ça nous arrange. Nous refusons cela parce que nous ne voulons pas que tu nous dises arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Nous savons ce qui attend ceux qui ont une telle vie, Seigneur, oh Dieu. Nous ne devons pas avoir un cœur partagé, nous dit la parole. Alors ce matin, nous prions, papa. Nous prions pour te plaire. Seigneur, viens nous révéler. Viens révéler à ton peuple s'il est sur une mauvaise voie. Viens révéler à mes frères, à mes sœurs en Christ, à tes serviteurs, à tes servantes, papa. Même moi-même qui suis là, afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Mon apôtre, mon Père m'a boidi, Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui sont, Seigneur, dans les cinq ministères, je prie, Seigneur, oh Dieu, qui ne pas de toi. Au nom tout puissant de Jésus, je viens contre cet esprit d'adultère, d'idolâtrie, de sorcellerie. Je viens détruire ces œuvres dans vos vies, dans les églises, dans nos églises, au nom tout puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que tu exposes toute œuvre d'adultère. Au nom de Jésus, nous refusons d'être partagés. Tu es notre seul Dieu, notre seul véritable Dieu et Père. Et nous démolissons, Seigneur, tout autel étranger. Au nom de Jésus le Christ de Nazareth. Nous prions contre tout esprit d'adultère dans les familles qui veut briser les couples, qui veut briser les ménages, qui veut emmener la tristesse, l'abandon dans le cœur de certains enfants, dans leur foyer, dans des mariages qui vont mal. Vous savez très bien que c'est un de mes combats avec Génération Ruth. On prie toujours pour ça. Ce matin, nous déclarons que tu exposes toute œuvre, Seigneur, de tromperie, de mensonges, de sorcellerie, Seigneur, oh Dieu, au nom tout-puissant de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que tu délivres, tu délivres, tu délivres, tu délivres. On va prier contre l'esprit de mensonge et de manipulation. Le Seigneur m'a donné le texte de Ananias et Saphira, et je ne savais même pas que c'est ce que j'allais lire parce que j'ai reçu le passage, en fait. Ça s'est affiché dans mon esprit, la référence. Et c'était Acte 5, je crois, je ne sais plus quel verset. Et en remontant dans le début du passage, je vois Ananias et Saphira. Et le Seigneur m'avait déjà mis à l'esprit de prier ce 1er octobre contre l'esprit de mensonge et de manipulation. Ça aussi, c'est une arme utilisée dans la sorcellerie. Le mensonge et la manipulation pour aveugler l'esprit. Vous comprenez? On va prier. Parce que Ananias et Saphira se sont accordés devant Dieu et devant les apôtres pour mentir, pour cacher. Dieu m'a envoyé ce matin pour déclarer que tout mensonge sera exposé.
tout mensonge sera exposé dans ta vie, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que ça concerne tes relations, ton travail, peu importe, tout mensonge. Et je me tiens comme prophète. Et Dieu honore la parole de ses serviteurs, les prophètes. Tout mensonge sera exposé, je vous dis. C'est Dieu qui m'a dit de le dire. Au nom de Jésus. La parole, Jesus, chaque parole prophétique, ce sont les gens qui témoignent pas, hein. Et parfois ils témoignent. Mais chaque parole prophétique du mois est vécue et vous la vivez. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas que ceux qui se servent de la foi et qui ne la vivent pas. Il y en a qui la vivent. Il y en a qui la vivent. Tout mensonge sera exposé. On va prier, que ce soit dans les églises, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, dans les foyers. Élève la voix et prie. Si toi-même tu es là, tu mens, tu as intérêt de te repentir. Et quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu dis, contre-prière, péché fait en rien. Parce qu'il y a un temps pour arrêter. Dieu parle, il avertit toujours. Mais les gens qui sont entêtés, les gens qui sont aveuglés pensent que Dieu ne les voit pas. C'est Kalabradaya Sakata. La prababa. Nous prions contre la manipulation, contre la sorcellerie et les mensonges dans les églises, dans les familles. C'est que les brocha, li prapapapaya, que la brosicate, lo propopopopo, zipakata. Seigneur, en cette nouvelle saison, je déclare que tu illumines les yeux des cœurs, que tu révèles les choses cachées, Seigneur, non pas pour démolir, Seigneur, mais pour sauver, Seigneur, oh Dieu, au nom tout puissant de Jésus, pour reconstruire, Seigneur, une nouvelle. Je me lève contre tout esprit de manipulation, contre tout esprit de sorcellerie qui aveugle les hommes, les femmes, les employés, les parents. Tu dévoiles les choses cachées au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, car il est temps que la crainte de Dieu, que l'esprit de crainte de l'Éternel reprenne sa place. Et quand nous lisons l'histoire de Ananias et Saphira, ces gens-là ont été frappés. Ils ont été frappés, ils ont été frappés. Et à la fin de l'histoire, il est écrit, c'est ainsi que la crainte de Dieu s'emparait de l'Église. Oui, Seigneur, montre que tu es Dieu. Montre qu'on ne se moque pas de toi, Seigneur. Montre que tes ordonnances sont éternelles. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, Jésus. Makaratakaya sokorabashia. Et vous savez, parfois, dans sa vie, on se sent empêché, on se sent limité, on fait des efforts, mais on a l'impression de ne pas avancer. Parfois, je dis bien parfois, ce sont des œuvres de sorcellerie qui sont là. Mais tu as reçu le pouvoir, l'autorité de Jésus. C'est lui qui t'a donné son pouvoir. C'est écrit. Luc 10, 19, t'as qu'à vérifier. Il t'a donné son autorité. Alors, par l'autorité que te donne son nom, tu renverses ces choses, tu les détruis, tu les annules au nom tout puissant de Jésus. Et parfois, vous savez, on n'avance pas parce que les mauvaises personnes sont à côté de nous. Rappelez-vous que c'est quand Lot a été mis à l'écart de son tonton Abraham que Abraham a commencé à prospérer. Je déclare et je décrète sur vos vies au nom tout puissant de Jésus. Que Dieu vous débarrasse de tout ce qui vous alourdit en ce début de nouvelle saison. Là, on est alléluia, mais c'est encore une période de rentrée. Je déclare et je décrète que Dieu vous débarrasse des choses, des personnes, des relations, des poids qui vous alourdissent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de prendre votre vol comme l'aigle au nom tout puissant de Jésus, qui vous empêchent d'être propulsé, qui vous empêchent de briller. Je brise toute œuvre de ténèbres sur vos vies. Au nom de Jésus, le voile est ôté, les écailles tombent de vos yeux et vous allez voir, vous serez choqués, vous allez entendre, mais c'est l'œuvre de Dieu, votre Père, qui vous a appelé. Dieu ne vous a pas appelé pour baisser la tête, bien-aimé. Dieu vous a appelé pour briller. Ce n'est pas à vous de baisser la tête dans votre travail.
Vous devez marcher la tête haute. Vous êtes enfant de Dieu, enfant de lumière. On ne cache pas la lumière. On la met au contraire sur la colline pour que tout le monde la voit. Alors qu'on te voit en bonne santé, qu'on te voit dans la joie. L'œuvre que Dieu avait commencé dans la vie de quelqu'un, dans son travail, il est en train de l'achever. Il est en train de l'achever au nom de Jésus. Il est en train de l'achever. Et tes ennemis verront ton épanouissement au nom de Jésus. Et parfois, c'est comme ça qu'il faut répondre à l'ennemi. Ne soyez pas dans la chair, jamais dans la chair. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Parfois, la meilleure façon de répondre aux attaques, c'est le succès, c'est de briller. Et comme on disait au début de ce temps, c'est de se multiplier. Laissez pas aller, mais toi, multiplie-toi. N'essayez pas aller, mais multiplie-toi. Quand je vous dis que j'aime battre Satan, c'est quand ça me qu'à battre lui. C'est quand ça me qu'à battre lui même encore. Je loue, j'adore, je témoigne, c'est comme ça. Soyons spirituels. N'entrez pas en diable et ruse bien ce que Dieu veut que tu aies comme attitude. Alléluia. Et encore le Seigneur, au-delà de Ananias et Saphira, le Seigneur m'a beaucoup parlé dans la Bible. Bon, comme à chaque fois, mais là, vraiment, je trouve qu'il m'a donné beaucoup d'histoires dans la Bible. Le Seigneur m'a ramené aussi ce passage où les apôtres, les disciples se sont fait battre. Ils foutaient les coups parce qu'ils étaient qu'à prêcher. La Bible dit qu'ils sont montés dans la upper room. Ils sont montés dans la chambre haute. Moi, quand je lis ça, j'aime bien dire, c'est comme s'ils sont allés rapporter à leur papa. C'est comme les enfants à l'école. Maîtresse, il m'a tapé. Eh bien, c'est pareil. Ils sont allés voir leur papa. Ils ont rapporté. Ils ont dit, Seigneur, regarde, on a prêché ta parole, on nous a roué de coups. Regarde ce qu'ils ont fait. La Bible dit qu'ils ont prié, ils ont prié. Je suis sûre que ce jour-là, il y a d'être prié en langue. La Bible dit que le lieu où ils étaient a tremblé. Et ils ont été fortifiés. Ils sont repartis servir Dieu. C'est là où j'ai pris cette exhortation pour toi. Plus on t'oppresse, plus tu dois te multiplier. Plus on veut te casser, plus tu dois exceller. C'est comme ça qu'on répond à l'ennemi. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'on prie, tout ça, etc. Amen. Mais nous sommes un peuple spirituel. Nous sommes un peuple guerrier, mais spirituel. Est-ce que tu peux le dire? Je suis un peuple guerrier, mais spirituel. Je suis une guerrière, mais spirituelle. Je suis un guerrier, mais spirituel. Et avant de pouvoir justement exceller dans la guerre spirituelle, il faut pouvoir dominer sur son âme. Donc, si tu n'es pas capable d'être, comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, je crois, 18, être toujours dans la joie, tu n'es pas encore prêt pour le combat. Non, ne combat même pas. Ne combat pas. Loue, prie, adore, mais ne combat pas. Parce qu'avant d'être un guerrier, puisque c'est une guerre spirituelle, la première personne, la première entité, si je peux dire comme ça, que tu dois apprendre à dominer, c'est ta propre chair. Parce que si tu ne sais pas dominer ta chair, tu ne pourras pas exceller alors qu'on veut te casser. Tu ne pourras pas être dans la joie alors qu'on veut te briser. Tu ne pourras pas. C'est ça le combat spirituel. C'est ça le combat spirituel. Alléluia. Je déclare que les langues sont déliées dans vos vies. Les langues sont déliées autour de vous, dans vos familles, parmi vos amis, soi-disant là, vos soi-disant amis là. Les langues vont continuer à se délier, je vous dis. Vous serez choqués. Vous serez choqués. Les gens même qui pensaient du mal de vous vont venir vous dire. Et envoie-moi un témoignage, hein, ou bien témoigne dans l'église. Ils vont venir vous dire, tu sais, voilà, j'avais ça dans mon cœur contre toi. Je pensais si, vous verrez vous-même, mais tout ça là, sorcellerie inconsciente. Parce que, oula, et puis moi, mais baby, c'est ça qui était en tirant. Hypocrite. Que Dieu expose les hypocrites. Moi, je crains Dieu, hein, je ne blague pas avec Dieu. Hein. On va lire les versets sur la crainte. Amen. Tu vas prendre le psaume 112, verset 1.
Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Voilà le moment où tu dis avec moi révélation. Et merci pour l'onction du Père de la maison. Révélation. Bien-aimé, on t'a enseigné, et c'est vrai, que la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu, c'est révérer Dieu, c'est honorer Dieu, c'est sanctifier son nom, le prendre pour ce qu'il est, saint. Aussi la conception, la compréhension, le déploiement de ce qu'est la crainte de Dieu en pratique dans notre vie. OK? Maintenant, ce verset ouvre une autre fenêtre. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Ah, là, on parle de la crainte de Dieu en lien avec ses commandements. Et quand on dit ses commandements, c'est sa parole. OK? C'est sa parole. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint Dieu, virgule, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Donc, tu jouis d'un certain niveau de vie, et ce niveau de vie-là s'appelle le bonheur, s'il te plaît, puisqu'on a dit, louer l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Donc, tu as un niveau de vie supérieur alors que tout le monde crie, c'est la crise, bombe capétée là-bas, église persécutée ici, accident là, mort là. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu expérimentes le bonheur. Sur la terre, cette même planète où il y a que des fous, mais pourtant, toi, enfant de Dieu, parce que tu crains Dieu, tu expérimentes le bonheur dans ta vie. Tu es heureux. Mais c'est parce que tu trouves un grand plaisir dans ses commandements. On ne peut pas avoir la crainte de Dieu sans sa parole et sans la révélation de sa parole. Les gens qui ne craignent pas Dieu n'ont aucune relation avec la parole. Ah, dis Amen avec moi, bien même. Les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu et les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu ne sont pas des gens ordinaires, ce sont soi-disant des chrétiens d'abord. Des gens qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. D'accord? C'est évident qu'un païen n'a pas la crainte de Dieu. Mais ce message-là, il est pour l'Église. Il est pour l'Église. Il est pour l'Église. Alléluia. La crainte de Dieu, elle prend de la place. Elle se manifeste quand on est en étroite relation intime avec la parole. La parole, c'est une personne. La personne de Jésus et la parole, c'est l'esprit avec lequel on est en contact quand on lit la Bible, quand on lit la parole écrite, le logos. Mais même si c'est le logos, c'est la parole écrite, comme Dieu a dit lui-même que sa parole est esprit et vie, quand tu es en contact avec la parole de Dieu qui est Jésus, mais qui est en forme de préceptes, de commandements, d'ordonnances à travers des écrits, mais qui sont vivants, qui agissent dans notre esprit, dans notre cœur, jusque dans notre corps. La parole peut nous guérir, je vous dis, elle peut nous délivrer, elle peut nous consoler, mais c'est terrible, c'est terrible. Mais il faut le vivre. Il ne faut pas juste écouter les gens qui témoignent, il faut le vivre. C'est pour ça que le Seigneur a dit, beaucoup se servent de la foi, mais ne vivent pas la foi. Mais comment tu veux vivre la foi si tu ne dis pas la parole? Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Et la parole, on te la sert tous les dimanches au TMI pour mes frères et sœurs qui sont connectés, qui sont du Congo, de Martinique, avec tout, qui côté autres Fika, là, là. Je ne sais pas pour vos églises, hein, mais au TMI, pour ma part, pour mon pasteur à Potrivon, on enseigne, il y a disciples là. Il y a plusieurs années, je discutais avec un ancien
Et je lui disais, tu sais, Dieu m'a montré que tous les gens qui sont partis là, et puis partis, d'après, il y a écho de puisqu'il pastera, oh Dieu, vraiment, des fois, il faut juste rigoler, quoi. Je lui disais, tu sais, ces quelques personnes-là qui sont parties, Dieu m'a montré, il a ouvert mon esprit, il m'a montré que c'est des gens qui n'ont pas l'esprit de la maison. Pourquoi? Ils ne prennent pas les enseignements. Des fois, tu es dans une église, tu manges ailleurs avant de manger chez toi. Comment tu vas avoir l'esprit du Père? Un fils, une fille, c'est quelqu'un qui reprend le message du Père aussi. Ah, 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 ah. Un fils, une fille reprend le message de son père. Oui, il a la mentalité de son père, il a l'esprit de son père. Mais là, quand on parle de ça, on ne parle pas de caractère, on ne parle pas de la chair. On parle de la grâce que Dieu a déposée sur un homme. Un homme, ouais, pour conduire un peuple. Vous comprenez? Moi, mes chantres en mon esprit, mais bien sûr, mes chantres en mon esprit. Mes filles, mes fils spirituels, pas chantres, voilà, mes fils spirituels, ont mon esprit. Des fois, Dieu te surprend, il te montre que quelqu'un qui est là depuis 45 ans n'a pas ton esprit, quelqu'un qui vient d'arriver depuis 3 ans a pris ton esprit tout de suite. Va chercher le truc, va m'expliquer. Bien-aimé, Jésus revient, Jésus revient. Je parle de la crainte de Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu dans le sens qu'il veut, dans le sens que ça veut dire, si tu n'as pas la parole, si tu n'es pas dans la parole, si tu n'es pas exposé à la parole. Il y a la parole qu'on te sert dans les dispositifs mis en place dans l'Église pour te faire grandir. Mais viens, inscris-toi. Tu es là dans l'Église depuis combien d'années? Ou fait disciple là? Ou fait niveau 1, niveau 2, niveau 3? Ou fait? Est-ce ou fait? Tu t'es arrêté? Ben reprends. Viens le dimanche, viens le mardi. Quand tu peux pas, c'est pas grave, sois béni. Mais quand tu peux, viens. Reste pas 3, 4, 5 mois sans venir. Après, quand tu vas revenir, tu vas trouver tout le monde bizarre. Mais c'est toi, en fait, qui t'es mis à part. Deuxième verset sur la crainte. Et la pensée du moi, en fait, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Et la parole inspirée, la parole prophétique, ça, c'est vraiment une prophétie. Parce que les paroles prophétiques ne sont pas toujours des prophéties. Petite fenêtre, on enseigne le prophétique aussi. Alléluia. La prophétie, c'est beaucoup d'entre vous se servent de la foi, mais ne vivent pas la foi. La crainte de Dieu. C'est ça la pensée du moi. C'est la crainte de Dieu. Et comme il n'y a pas la crainte, et on vient de comprendre que quand il n'y a pas la crainte, c'est parce qu'il n'y a pas la parole. Quand on dit il n'y a pas la parole, pour que quelqu'un comprenne encore, c'est tu ne manges pas, ou bègue, ou flequet, spirituellement, hein? Spirituellement. Tu ne manges pas, tu ne manges pas, tu ne manges pas. Alléluia. Deuxième verset. J'ai aimé celui-là. Deutéronome 6, 24. Deutéronome 6, 24. J'ai aimé celui-là. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le craindre ainsi. J'ai aimé la version Bible du Semeur. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le craindre ainsi. Ça veut dire que tu crains Dieu, tu montres que tu respectes Dieu, tu montres que tu as la crainte de Dieu quand tu obéis à sa parole. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. On reconnaît un arbre à son fruit. Bien aimé, ok, on n'est pas parfait. Mais comment tu marches? La marche, hein, la vie de tous les jours, la façon dont tu parles tous les jours. Je bénis Dieu dans le prophétique, c'est puissant. La dernière fois, pendant la réunion, j'ai parlé de gros mots et d'insultes. Je l'ai dit. Pendant la réunion même, le Seigneur a exposé quelqu'un.
Je vous dis, il a exposé quelqu'un avec un gros mot. Je ne mens pas. Oui. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le craindre ainsi, afin que nous soyons toujours heureux. C'est la même pensée que Psaume 112, verset 1. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas être heureux si tu n'appliques pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas être heureux si tu n'appliques pas la parole de Dieu. Va mettre ça sur ton statut. Quand je regarde pas mon statut juste parce que j'ai pas le temps, hein, c'est parce que c'est pas parce que je veux pas, hein, mais Dieu me fait voir ce que je dois voir des fois. Et des fois, même il m'encourage avec mon statut, vous savez même pas. Ah, la prophétesse. Eh ben, la prophétesse, elle est faite de chair et de sang, elle fait pipi, elle fait caca, elle pète. Hein? Eh bien voilà, c'est Mamoud, voilà, c'est comme ça. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le craindre ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Dieu est fidèle, mais Dieu prend soin de ceux qui le craignent. Dieu prend soin de ceux qui le craignent. Il y a tellement de versets autour de la crainte, tu pourras méditer ce mois-ci. Dieu protège ceux qui le craignent. Quand tu ne crains pas Dieu, tu te moques de sa parole. Tu es soi-disant chrétien, chrétienne, mais tu vis comme tu veux, tu bois dans deux coupes. La protection de Dieu ne peut pas venir sur toi. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un, c'est que Dieu aime inlassablement. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu pour ce cœur qu'il donne à cette heure, la tête. Ouais, parce qu'avoir le cœur de Dieu, ah, ça c'est une grâce. Ça c'est une grâce. Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, j'espère que tu te rends compte à quel point tu as des bons pasteurs. Et même vous qui êtes là, ne regardez pas aux imperfections des hommes et des femmes de Dieu. Regardez au manteau. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'encourage? Est-ce que c'est quelqu'un qui te fait monter? Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit la vérité pour que tu sortes du péché? Eh bien, ça, c'est un bon pasteur. Ça, c'est un bon pasteur. Parce que si on ne vous dit pas la vérité, on n'est pas serviteur de Dieu. On n'est pas là pour caresser les gens. On n'est pas là ma mère aimait dire, bon, pas qu'à payer pour fréquenter moi. Ça m'a marqué depuis petite, ça. Et c'est vrai. On n'est pas là pour mendier les âmes. Non, non, non. Vous avez vu Jésus courir après les gens? Jésus ne courait pas après les gens. Jésus aimait les gens. Il priait pour les gens et il disait la vérité aux gens. Quand il fallait qu'il dise race de vipère, il disait race de vipère. Alléluia. C'est terminé pour aujourd'hui. Vivons dans la crainte de Dieu. On va prier. C'est notre dernier sujet. On a déjà prié contre l'esprit de mort. On a béni le mois. Amen. On est rentré dedans. On a béni nos familles. On va terminer sur ce sujet. Tu commences par ce sujet d'entamer. Alors, attends. Tu commences par ce sujet dans la maison de Dieu que toi tu es. Tu es le temple. Tu es le temple. Donc, vivre la crainte de Dieu. Vivre dans la crainte de Dieu. Tu pries pour toi. Après, tu pries pour ton foyer. Si tu as mari, enfant, tu appelles ça sur tes enfants, sur ton mari. Et ensuite, ton église, ta famille élargie. Alléluia. C'est notre dernier sujet. Karadaya sapapa papaya sokoro. Ripako sokori pakata. Rakataya. Zebaba zekata rababa. Zeketerebe. Lebrobobobobobo zikatia. Ibrada sekalababa. Zepakata rabababa seke. Lebrebebebebe yaso. Labrababababa. Rababababa. Zeke lebroshika lebrosa. Lebrokoshka retakaya. Zakataya kolabro. Seke lebrosha. Avec ton peuple, Seigneur, je viens de déclarer en ce matin que nous rejetons
Seigneur, tout ce qui fait la honte, Seigneur, pour ton nom. Nous rejetons tout ce qui peut éloigner de toi. Nous rejetons, Seigneur, le péché. Nous rejetons la ruse, la manipulation, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Nous rejetons le mensonge au nom tout puissant de Jésus. Nous rejetons la sorcellerie, l'idolâtrie au nom tout puissant de Jésus. Nous déclarons qu'il y a eu un échange à la croix pour nous-mêmes, Seigneur, pour nos enfants, nos époux, nos familles, nos parents, Seigneur, nos amis, nos collègues. Et nous déclarons sur la base du sacrifice de Jésus à la croix, ce sacrifice humain qui a le pouvoir de bénir tout homme, toute femme qui croit, même ceux qui ne croient pas à travers la prière de ceux qui croient. Nous sommes venus déclarer, Seigneur, que nous remplaçons, Seigneur, tout ce qui était dans notre cœur, dans le cœur de l'Église, dans le cœur des hommes et des femmes, de nos enfants, de nos époux, de nos épouses, de nos dirigeants ecclésiastiques, plaçons parle de Dieu, nous plantons l'esprit de crainte de l'Éternel. Nous déclarons que les vies ne sont plus les mêmes. Nous déclarons que les visions ne sont plus les mêmes. Nous déclarons que la manière de gérer les familles, les couples, les enfants, les foyers ne sont plus les mêmes. Au nom tout puissant de Jésus, l'esprit de crainte de l'Éternel, notre Dieu et Père, fait son entrée. Il fait son entrée dans les cœurs, dans les pensées, dans la mentalité. Tu nous transformes, Seigneur. Tu nous rends meilleurs. Tu renouvelles notre vision, notre mentalité, notre entendement, notre compréhension de qui tu es, de ta parole et de ta volonté pour chacun d'entre nous. Au nom tout puissant de Jésus, que l'esprit de crainte de l'Éternel s'empare de nos dirigeants ecclésiastiques, de nos apôtres, prophètes, pasteurs, anciens, prédicateur, au nom tout puissant de Jésus, que la crainte de Dieu s'empare des serviteurs et des servantes, Seigneur, que l'on sache au TMI, que l'on sache dans chaque église locale représentée, que l'on sache dans chaque nation, Seigneur, représentée par quelqu'un qui est connecté en ce matin ou qui écoutera, Seigneur, le replay, qu'on sache que tu es Dieu. La Bible déclare que ce que tu as fait avec le peuple d'Israël, Seigneur, dans le désert, c'était pour montrer que tu es le véritable Dieu. Je déclare sur ton peuple, sur quiconque entend le son de ma voix, que ce mois-ci, Seigneur, tu vas montrer que tu es Dieu. Tu vas montrer qu'on ne se moque pas de toi. Tu vas montrer, Seigneur, qu'il vaut mieux te craindre. Toi, le Dieu tout-puissant, qui est capable de nous rendre heureux, dès lors que nous puissions, Seigneur, obéir et marcher selon tes commandements. Je prie et je déclare que ton peuple est obéissant, que ton peuple est soumis, que ton peuple soupire après ta parole, que ton peuple, Seigneur, cherche à mettre en pratique ta parole. Je prie pour quelqu'un qui s'était écarté. Je prie pour quelqu'un qui s'était éloigné. Je prie pour quelqu'un sur qui la honte est tombée. Déclare, il enlève toutes ces pensées en fait qui ne sont pas alignées sur sa parole et il te remet sur le droit chemin au nom de Jésus. Si tu as été séduit, manipulé par des autels familiaux, par la sorcellerie, je déclare ta délivrance au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, parce que Dieu ne vient pas pour te condamner avec cette parole. Il vient te sauver, il vient te relever, il vient te donner l'espérance en lui, en sa parole et pas autrement. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour ce moment. Élève la voix pendant que tu l'acclames. Bénis ta journée, bénis ta journée, bénis ta journée, bénis ta journée au nom de Jésus. Déclare que le Seigneur élève ton pied pour que tu ne heurtes aucune pierre. Déclare que tes enfants sont gardés, protégés. Ce mois est béni. Rappelle-toi de tout ce qu'on a dit au début de la prière. C'est le mois où le Seigneur multiplie, rajoute pour nous, pour nos enfants. Mon Papa, ton Fils est changé et transformé au nom de Jésus. Il n'est plus jamais le même au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, fortifie nos diaconesses, papa, au nom de Jésus. Mets des témoignages nouveaux dans leur bouche au nom de Jésus. Restaure les couples, restaure les foyers. Que ceux qui veulent divorcer, se séparer soient confondus, Seigneur, au nom de Jésus. Et que tu leur donnes un témoignage puissant devant les peuples et les nations. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vous bénis. Et on le fait ensemble, vos cadisot, à notre soleil.